les tests en France. Donc le test devait être évalué par l'Institut Pasteur pour pouvoir être mis sur le marché. Donc on a envoyé nos tests à l'Institut Pasteur, ils sont passés, on a eu un excellent rapport d'ailleurs, c'est-à-dire en sensibilité combinée IgG plus IgM entre 14 et 19 jours. C'est technique. Est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots IgG, en gros, IgM? En gros, juste pour deux sortes d'anticorps. Voilà, mais juste pour finir ma phrase, donc on a l'Institut Pasteur a relevé une sensibilité de 100% et une spécificité de 100% également à tout temps, ce qui est exceptionnel et on peut pas faire mieux sur ces produits. Niveau IgG, IgM, donc comme vous le savez, le test il détecte ces deux types d'anticorps. Les anticorps IgM sont les anticorps d'alerte, c'est-à-dire une fois que vous êtes infecté par le virus, vous développerez des IgM dans les 10 jours. Et puis après 21 jours, plus ou moins, les IgG vont commencer à apparaître et c'est les anticorps qu'on dit anticorps d'immunité. Donc c'est les anticorps qui peuvent rester plusieurs mois, voire années dans votre corps. Ça, on ne sait pas encore très bien combien de temps il dure. On ne sait pas encore, mais moi j'ai eu le corona personnellement en septembre, j'ai toujours des anticorps IgG. Et vous, du coup, vous vendez deux types de tests. Vous vendez des tests sérologiques, classiques, et antigéniques. Exact. Voilà. Donc, à quoi servent l'un et l'autre respectivement, puisque tout le monde s'y perd un peu dans tous ces tests? Pourtant, c'est très simple. Le test sérologique, c'est pour détecter une infection passée. Ça donne une indication sur une infection passée au corona. Est-ce que vous avez eu le corona? Jusqu'à quand ça remonte dans le temps? On ne sait pas encore, vu que c'est le corona et c'est 1 an et demi, mais quelques mois. Pour le moment, on dit quelques mois. Plus de 3 mois d'office. Pour tous les variants, toutes les... Ouais. Ça crée les anticorps IgG, IgM. Ok. Donc chaque variant, c'est toujours la même base pour le moment. Pareil avec les tests antigéniques. Donc ils détectent la même protéine du virus. Donc antigénique, c'est quand faut savoir si là maintenant on a le virus. Si vous avez une infection maintenant au corona, si vous êtes malade. Et vos deux types de tests ont eu les mêmes niveaux d'approbation? Alors celui-ci, donc comme je vous ai dit, il a eu 100% de spécificité et 100% de sensibilité combinée IgM plus IgG entre 14 et 19 jours. C'est important parce que la sensibilité des IgM, par exemple, elle sera moindre après 21 jours puisqu'il commence à disparaître. C'est pour ça que c'est important de spécifier entre 14 et 19 jours. Ces tests antigéniques rapides ont été évalués en France par les hôpitaux universitaires de Paris et ont été classés parmi les 3 meilleurs tests du marché français par ces derniers. D'accord. Donc assez fiable. Donc vous n'avez plus aucun obstacle à leur distribution aujourd'hui en France? En Europe, aucun obstacle, pardon. On a reçu, donc notre maison mère en Chine a reçu l'approbation autotest sur le marché français. Donc maintenant on commence à distribuer nos tests dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux et dans les pharmacies en autotest. D'accord. Alors, pour revenir juste sur les tests sérologiques, je confirme que chez François, on les a tous testés et que ça correspondait pour chacun de ceux qui l'ont testé au timing, enfin à son histoire du virus. Celui qui pensait l'avoir eu il y a 1 mois, ça indiquait qu'il avait des anticorps IgG. Celui qui l'avait eu il y a 6 mois, il y avait parce qu'il faut préciser qu'il y a aussi vous indiquez aussi un degré, on voit un trait plus ou moins net. Au plus vous avez d'anticorps, au plus le trait sera net sur la cassette. Voilà, donc même si ça date pas au jour près, on peut quand même indiquer l'ancienneté. Ça donne une indication. Une indication, voilà. Vous n'avez plus de frein pour la distribution et la commercialisation de vos tests en termes juridiques, mais alors il y a quand même quelques réticences institutionnelles. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, la Haute Autorité de Santé a fini par les recommander, mais Olivier Véran a rechigné en disant que c'était des tests difficiles d'utilisation. On nous rejoue un peu le même sketch que pour les masques. Ils ont voulu les distribuer que dans les pharmacies, mais la grande distribution réclamait de pouvoir les commercialiser. Comment vous expliquez tout ça? C'est de la simple... On est dans l'Union européenne